Nous nous réunissons aujourd'hui avec émotion et fierté pour commémorer la marche historique des femmes du 3 avril 1986. Un moment charnière dans l'histoire de notre démocratie et de la lutte pour l'égalité en Haïti. Ce jour-là, des milliers de femmes haïtiennes ont investi les rues avec courage, détermination et espoir. Leurs revendications s'accentuaient sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la participation politique des femmes, ainsi que l'autonomisation économique. Elles exigeaient la fin des discriminations, la reconnaissance de leurs droits et leur inclusion pleine et entière dans la vie politique, économique et sociale du pays. 40 ans plus tard, il est de notre devoir de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer les défis persistants et de tracer ensemble les perspectives d'avenir. À la suite des revendications légitimes des femmes de 1986, l'État haïtien a réalisé des avancées importantes. Au chapitre des avancées, nous pouvons affirmer avec fierté que des progrès significatifs ont été réalisés. Le cadre légal s'est progressivement renforcé pour mieux protéger les droits des femmes. Des institutions ont été mises en place pour promouvoir l'égalité de genre. La participation des femmes à la vie publique et politique, bien que perfectible, s'est accrue. Les questions liées aux violences basées sur le genre, autrefois reléguées au silence, sont aujourd'hui au cœur du débat public. En guise d'évaluation, 40 ans plus tard, les avancées sont réelles et significatives. Grâce aux luttes menées par les organisations féministes et féminines et à l'engagement des institutions publiques, notamment du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, nous avons enregistré l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 qui marque une volonté structurée de réduire les inégalités et de promouvoir l'autonomisation des femmes. De plus, l'inscription dans la Constitution du principe d'un quota d'au moins 30% de femmes dans les instances de décision constitue une avancée majeure vers une représentation plus équitable. Le plan national de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles 2017-2037 constitue le cadre stratégique de référence adopté par l'État haïtien pour prévenir, sanctionner et éliminer toutes les formes de violence basées sur le genre. Ce plan, aligné sur les engagements internationaux d'Haïti, notamment l'agenda 2030 et la convention de Belém do Pará, propose une vision à long terme sur 20 ans pour garantir aux femmes et aux filles un environnement sûr, égalitaire et respectueux de leurs droits fondamentaux. L'intégration progressive de l'égalité de genre dans les politiques publiques, le renforcement du cadre normatif en faveur de la protection des droits des femmes, une plus grande visibilité de femmes dans la vie nationale, la mise en place des structures d'accompagnement pour les femmes victimes de violences, une mobilisation accrue de la société civile autour des enjeux liés aux droits des femmes. Le MCFDF, en tant qu'institution étatique de référence,
à multiplier les actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement, contribuant ainsi à faire avancer la cause des femmes dans divers secteurs. Sur le plan international, Haïti a affirmé son engagement en ratifiant des instruments juridiques essentiels tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, la Convention de Delem-Dopara sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences contre les femmes. Haïti a aussi adhéré au programme d'action de Beijing et a également adopté les objectifs de développement durable, ODD, intégrant ainsi les objectifs et leurs cibles dans ses priorités nationales de développement. La présence à cette activité de plusieurs membres du gouvernement et de ministres sectoriels témoigne de la reconnaissance du caractère transversal de la question de l'égalité de genre. Elle traduit une volonté politique claire, celle d'intégrer la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Car la promotion des droits des femmes n'est pas la responsabilité d'un seul ministère. Elle concerne le ministère de la Justice pour garantir l'accès aux droits et lutter contre l'impunité, le ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir une éducation égalitaire, le ministère de la Santé publique pour assurer l'accès aux services essentiels, le ministère des Affaires sociales pour renforcer la protection sociale, le ministère du Tourisme, celui de la planification et de la coopération externe, des affaires étrangères et des cultes, les Haïtiens vivant à l'étranger pour ne citer que ces ministères-là. Cette synergie institutionnelle est indispensable pour produire des résultats durables. À partir de leur présence, nous profitons de cette occasion pour rappeler l'un des meilleurs moyens pour atteindre l'égalité des sexes est la mise en place du budget sensible au genre, où les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes seraient pris en compte. Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit, 40 ans de lutte pour les droits des femmes en Haïti, évaluation et perspective, nous invite à un double exercice. Regarder le chemin parcouru avec lucidité et envisager l'avenir avec détermination. Marche 3 avril 1986 là, pas seulement une manifestation, c'était une pile revendication, c'était un cri, mesdames, qui été poussé pour une société sans force côté. Pour toute raison ça, nous devons honorer mémoire Daniel Magloire, Marie-Ange Noël, Marie-Yolette André Gentil, Sabine Maniga, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, Chlorine, Jessie Benoît, pour nous citer Moun Sayo seulement.